Salut les Climboïdes. Aujourd'hui, je suis avec Alban. Alban, c'est un jeune grimpeur qui a commencé l'escalade il y a quoi maintenant 2 ans et demi, 3 ans? 3 ans, ça va faire 3 ans. Ça va faire et 3 ans. mois. Et au bout de seulement 2 ans d'escalade, il a réussi son premier 8 à bloc en forêt de Fontainebleau. Voilà, donc je me disais que ça serait intéressant en tout cas d'en discuter un petit peu avec lui pour potentiellement vous fournir des petites billes sur ce qui est faisable. Voilà. Ouais, sur l'entraînement, sur le côté acharné de ne pas lâcher un bloc pour réussir. Comment tu vas, Alban? Ça va, un peu fatigué. Puis là, les conditions en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, Alors, il y a eu quelques belles journées quand même. ouais, mais pas aujourd'hui, malheureusement. Mais au moins, on peut se poser dehors et Oui, mais voilà. il pleut pas là, donc ça va. Tu grimpes depuis 3 ans seulement, tu as réussi ton premier 8 à bloc en 2 ans. Allez, tu as commencé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle du coup Alban Chelmastrapan. Je suis professeur de PS depuis 4 ans. Et j'ai commencé l'escalade il y a 3 ans, comme tu le dis. Et j'ai fait, par contre, avant beaucoup de sport, j'ai fait 15 à 16 ans de gymnastique. Je suis allé jusqu'au championnat de France. Et à côté de ça aussi, je fais un sport particulier qu'on ne connaît pas, qui est le boomerang, dont je fais partie de l'équipe de France. Et d'ailleurs, petite news, dans quelques mois, on part en Indonésie faire les championnats du monde. Voilà. C'est beau. 15 ans de gym. Toi, le sport, d'habitude, je demande aux gens comment ils ont commencé l'escalade. Toi, j'ai plutôt envie de te demander comment tu as commencé le sport. Ouais. J'ai commencé le sport. En fait, c'est fait un peu tout seul. J'ai 2 frères et une sœur. On est une famille de sportifs et mes parents étaient un peu choisissaient entre le sport ou la musique. Et on a tous choisi le sport dans la famille. Et j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 7-8 ans la gymnastique. Et j'y ai pris goût et j'ai pas changé de sport tout de suite. J'ai changé que à partir du collège où je commençais un peu à en avoir marre, où j'ai touché à d'autres sports, la natation, le trampoline et tout. Et fin troisième, j'ai une prof à l'AS, donc l'association sportive au collège, qui m'a redonné goût à la gymnastique. Et depuis la troisième, j'ai pas arrêté. J'en ai fait 15 ans du coup jusqu'à mes 25 ans. Et là, pour le boulot, j'ai changé. De base, j'habite à Grenoble. J'ai changé et je suis venu sur Paris pour le travail. Et j'avais plus vraiment de coach, plus vraiment de club en gymnastique. Je commençais à me faire vieux, malheureusement, à 25 ans d'égal en gymnastique. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais changer? Quelle activité ça se transmet bien la gymnastique? Vers quelle activité? Et je me suis mis à l'escalade grâce à une amie à moi. Je n'osais pas trop en faire parce que j'ai un frère qui fait de l'escalade. Et finalement, j'y ai pris goût et me voilà là, en forêt, maintenant, à grimper sur des cailloux. Ça allait être ma prochaine question. Comment tu as fait pour te mettre à l'escalade et faire ce switch? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. 2 ans, ça passe très très vite. Est-ce que tu peux un peu commencer par nous résumer un petit peu ce parcours qui t'a permis en 2 ans de faire ton premier 8 à bloc? Et puis après, je te proposerai d'entrer un peu plus dans le détail sur ce que tu as mis en place. Ouais. Comment l'influence des potes, ce que tu as mis en place en termes d'entraînement, etc., etc. Alors, au tout début, quand j'ai découvert l'escalade, donc il y a 3 ans, c'était avec une amie. On y allait juste comme ça pour grappouiller. Je trouvais ça bien, mais sans plus. Mais j'ai tout de suite vu la difficulté de certains blocs et me dire, mais en fait, j'ai beau avoir un physique, avoir fait de la gymnastique, être sportif depuis toujours. J'ai remarqué que c'était quand même très dur, donc ça m'a vite accroché en me disant, en fait, j'aime bien tout ce qui est difficile, j'aime bien cocher des cases et me dire, ok, mon objectif, par exemple, je prends un exemple, mon objectif c'est de faire un marathon. Je me laisse 1 an, ce que j'ai déjà fait en 2020, et j'ai fait un marathon en 1 an. Et là, j'ai vu la difficulté de la chose et je me suis dit, vas-y, on va commencer à aller dedans. Et au début, je m'en souviendrai toujours quand je suis rentré donc, dans ma deuxième salle d'escalade à Blockout à BO3 à Ivry. J'avais ma montre, je grimpais et j'étais en mode, je prends 3 minutes de récup, je grimpe. Et tout de suite, j'ai vu le système de cotation et je me suis dit, on va aller dans des blocs durs. Et j'ai tout de suite accroché en me disant, mon but, c'est de faire B14, ce qui est du coup le plus dur de la salle. Et donc, j'ai vite accroché là-dessus en me disant, je vais m'entraîner. Et vu que j'habite juste à côté de la salle et qu'un abonnement, on peut y aller quand on veut, du matin au soir, et que j'ai un métier qui fait que j'ai le temps, et je me suis retrouvé à m'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine, tout seul. Et après, j'ai commencé à découvrir des potes. Tu avais, j'imagine, une bonne base physique avec la gym. Est-ce que ça a été un frein? Enfin, j'imagine que tu fermais déjà très fort le bras et que tu poussais déjà très fort. Voilà, forcément.
Est-ce que ça a été un frein pour apprendre tout le côté technique, sensation au niveau des pieds, sensation aussi des techniques de main, etc. Alors en effet, avoir une base physique très élevée dès le départ, c'est bien pour pouvoir progresser vite, mais au début, ça a quand même des lacunes qui sont, en effet, j'allais dans des blocs et en fait, je compensais tout par le physique. Je perdais les pieds, c'est pas grave de perdre les pieds parce que si on tire les mains, on tire les mains, donc ça va. Et je me suis vite rendu compte aussi qu'en ayant une force physique un peu trop élevée, en serrant les prises trop fortes, et on risque de se blesser. Alors j'ai eu de la chance, et on en parlera peut-être des blessures en escalade que j'ai pu avoir. Mais tout de suite, les doigts sont très fragiles en gymnastique. On pense qu'en gym, on serre très fort les barres, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait. On met très peu de tension dans notre poignet pour serrer les barres, vu qu'on a des maniques qui nous permettent de mieux tenir en gymnastique. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais trop de force physique par rapport à mes doigts. Donc ça, c'est le premier problème qui fait que je me suis un peu fait mal aux doigts. Et deuxième chose, c'est je posais pas les pieds. Et même aujourd'hui, j'ai des grosses lacunes techniques. Et je pense que si je m'améliore au niveau technique et que techniquement, je suis aussi élevé que mon niveau physique, et je pense que je pourrais progresser vraiment bien là-dessus. Je pense aussi. C'est ce qu'avait dit Camille Couder. Je fais exactement comme lui. Ouais. Sur ce côté-là où tu as trop une force physique élevée et faut apprendre la technique. Et après, quand les deux se mettent au même niveau... Festival. Ouais, ce serait bien. Au bout de combien de temps tu as commencé à grimper en forêt? Alors, ma première séance de forêt, je m'en souviens, c'était avec Sylvain Corignan, qui un grimpeur qui coach aussi dans un club. Et il m'a emmené la première fois en forêt. Ça doit être 6 mois après mon abonnement ABO. Donc, j'avais 6-7 mois de grimpe dans les pattes. Et il m'a dit, tu vas voir, la forêt, c'est quand même difficile. Et tu vas te rendre compte que je vais quand même t'amener sur un bloc qui est 7A. On sait que 7A, c'est quand même des projets pour certaines personnes et ça reste une cotation qui est difficile. Il m'a dit, j'ai tombé sur un 7A et tu vas voir, pas besoin de technique, juste tu bourres avec tes bras et tu feras le bloc. Et on allait du coup sur la rampe finie, qui est un bloc très connu. C'est une rampe assez longue qui s'arrête à un moment où je fais un gros réta triceps. Et donc je l'ai fait à la séance et aujourd'hui, j'ai revu cette vidéo. J'ai refait le bloc il y a peut-être 1 an. Et vraiment, la technique, ça n'existait pas chez moi. À partir de quel moment est-ce que tu t'es dit que le niveau 8A, il était envisageable? Quand on commence l'escalade, il y a des gros caps. Moi, je me souviens, le 6 en voie, ça a été un premier cap. Le 7 en voie, ça a été un autre cap. Et puis après, est arrivé le bloc. Et le premier 7 à bloc, c'était déjà un gros gap. Toi, quand est-ce que tu t'es dit, ouais, 8A, ça peut le faire? C'est une bonne question. Je pense pas que je me suis vraiment dit 8A, ça peut être possible. Parce qu'au début, j'ai mis les mains, je pense, 4e, 5e session en forêt, j'ai mis les mains dans l'apparemment. Un bloc 8A à plat, il faut mettre des spats qui est assez connu. Et quand j'ai mis les mains dedans, j'étais en mode, mais c'est lunaire en fait. Sur 8A, on se rend compte de la difficulté, c'est vraiment difficile. Et on va dire, j'ai eu un petit déclic à un moment donné. J'ai un ami à moi, Julien, qui m'a dit il y a un bloc qui s'appelle Laodal, qui est à Beauvais-la-Ville. Il m'a dit c'est un réta qui est hyper dur et tout. Et il m'a dit j'ai pas réussi à le faire alors que lui il avait déjà grimpé dans du 8A. Et donc, j'y suis allé avec son frère et j'ai réussi à faire le bloc. Et quand je lui ai envoyé la vidéo, il m'a dit non mais c'est bon en fait, t'as le niveau de faire 8A je pense. Et à ce moment-là peut-être j'ai eu un petit déclic en me disant vas-y, il faut que je trouve un 8A, je vais me mettre en projet dedans et après on parlera de ce 8A-là, le premier que j'ai fait. Mais c'est peut-être à ce moment-là, et après je me suis toujours dit que j'avais la base physique pour le faire, mais il me manquait la technique et je voulais pas sauter des étapes et aller directement dans un bloc 8A. Et de me rendre compte que c'est trop dur, déprimer un peu et de me dire vas-y c'est trop compliqué, etc. Je suis quand même allé étape par étape, j'ai fait mon premier petit projet, j'ai fait un 7C que j'ai vu grâce à une de tes vidéos, Seb. Qui est Symbiose, que tu as fait avec Bérangère, si je ne dis pas de bêtises. C'est vieux ça. Ouais, c'est Léry qui avait mis 6 mois pour faire Symbiose. Ouais. Et j'ai vu cette vidéo-là et je me suis dit, ça a l'air quand même un peu physique au début, t'as pas besoin d'être si grand que ça. Ça a l'air faisable, donc je suis allé sur ce bloc-là et j'ai quand même allé étape par étape. Et j'ai mis 3 sessions à le faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais pas refaire d'autres 7C, parce que j'aime pas trop faire plein de blocs dans une côte. Mon objectif, de toute façon, c'est de faire le bloc le plus dur que je peux. Et quand j'aurai atteint mon niveau max, je pense que j'arrêterai et je ferai un autre sport.
que ma vie est malheureusement de cocher des croix. Et du coup, cocher des croix en escalade, ça colle bien. Et donc, ouais, peut-être à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, on va tenter du 8A. Et du coup, je suis allé sur le mandarin et on en parlera peut-être après. Bonne transition. Tu as parlé un petit peu de Julien, tu as parlé un petit peu d'Olivier sans le citer. Quel rôle ont joué tes potes dans ta progression? Alors, mes potes, ça a été assez important pour progresser parce que, bien évidemment, grimper solo, c'est bien, mais à un moment donné, il faut avoir des amis expérimentés qui grimpent plus fort, même des gens qui grimpent pas plus fort. Ça permet d'avoir d'autres bêtas, d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Et donc, ça m'a permis aussi de connaître plein de choses, tout bêtement sur comment on va travailler ses doigts, comment on place un talon, comment on se place dans certaines choses, c'est quoi une lolotte, c'est quoi un rétablissement en escalade. Et donc, ça m'a permis de grimper avec ces deux frères qui connaissent très bien la forêt. Déjà, de découvrir la forêt grâce à eux. Et après, en fait, vu qu'ils grimpent tous les deux fort, ça m'a permis de me dire, vas-y, je vais me challenger. Et mon objectif, c'est peut-être un jour de leur mettre un but et de réussir à les battre. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais donc, ouais, ça a été un peu un échange de bons procédés. J'étais là avec eux, ça leur faisait une personne en plus avec qui grimper. Ça faisait un peu de la discussion. Et moi, de voir des gens grimper fort, ça m'a permis donc de grimper plus fort. Et j'ai eu la chance aussi même, peut-être au bout d'1 an d'escalade, je suis allé voir Camille Couder, ouvreur à Blockout Lys, connu pour ses grands projets et dont son d'un seul 9A et son projet Imhotep Assis qui est en train d'être fait et réalisé, je l'espère pour lui. J'ai parlé un peu avec lui et j'ai pas fait beaucoup de sessions, mais j'ai grimpé avec lui et grimpé avec des gens qui sont vraiment extrêmement forts. Déjà, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, de dire je vais grimper que dans du 7A ou dans une salle, je vais grimper que dans du B10. Grimper avec des gens forts, ils vont dire aujourd'hui on va aller sur un bloc 8A, on va aller sur du B12. Et en fait, tu es un peu obligé de mettre les mains dedans et tu te rends compte que la difficulté du bloc, c'est pas spécialement le bloc en lui-même, parce que tous les moves ça va, mais c'est d'enchaîner tous les moves qui est difficile. Et donc moi j'invite plein de gens à aller tester des blocs même extrêmes, parce que finalement on se rend compte qu'il y a des moves qu'on peut faire facilement. Je prends un exemple qui est juste derrière moi, là, qui est juste ici, le pilier du désert. Le saut est très difficile, mais la fin, une fois qu'on a fait une baffe, il y a une baffe à mettre, à la fin je pense qu'elle est dans du 6C+, et donc faut pas se freiner à se dire tout de suite c'est trop dur, je vais pas y aller. Il y a même je crois que c'est Coralie qui disait ça dans un post Insta il n'y a pas longtemps, qu'elle n'osait pas aller dans des blocs 8A et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle faisait les moves et en fait tu peux enchaîner à 8A mais il faut travailler pas. Ouais. On dit souvent que les tendons pour se renforcer ça prend du temps. Il y en a qui parlent de plusieurs mois, il y en a qui parlent de plusieurs années. Ce 8A en 2 ans. Tu disais tout à l'heure qu'en gym, tu n'avais pas besoin de serrer les barres si fort que ça à cause des maniques. Comment tu as fait pour renforcer ces tendons, en tout cas suffisamment pour supporter des tensions assez fortes que tu peux avoir dans des blocs en 8A? Alors, j'ai pas spécialement, avant mon premier 8A, renforcé mes tendons. J'ai beaucoup grimpé en salle, j'ai fait beaucoup de tout type de blocs, que ce soit de la dalle, que ce soit du dévers, etc. J'ai grimpé un peu de tout, j'ai commencé à découvrir ce que c'était le panglish, à grimper donc sur des petites réglettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a de la chance à Fontainebleau d'avoir plus de 35 000 blocs et donc de choisir le bloc qu'on a envie. Et donc, le premier 8A où je suis allé, il n'y a pas de réglette. Il y a une paume, comme ça on utilise un triceps, et vu qu'en gym on travaille beaucoup nos triceps, ça collait bien avec moi, et une pince qu'il fallait bien serrer. Et une pince, en les serrant très fort, on ne risque pas de se faire mal au dos. Et aujourd'hui, même à l'instant T où on se parle, j'ai fait 4 8A si je ne dis pas de bêtises, et aucun des 8A que j'ai fait, il y a des petites réglettes à serrer. C'est malin ça, c'est malin. Quelle qualité tu as senti que tu devais développer ou entretenir pour progresser en escalade? Alors, c'est une bonne question, mais je pense qu'il y a beaucoup de places. Genre, on va dire, ouais, mais il fait de la gymnastique, ça veut dire qu'il a beaucoup de qualités physiques, il n'y a aucun défaut. Il y a quand même beaucoup de défauts que j'ai remarqués. Donc, premier défaut qu'on a parlé, la force de doigts. Et puis, malheureusement, j'ai commencé à grimper depuis toujours en full arqué, donc je me suis toujours protégé les doigts avec mon pouce. Et j'essaye de plus en plus de grimper en tendu pour me faire moins mal aux doigts. Deuxième petit défaut, on a en gymnastique une très grande souplesse, mais on n'a pas une très grande mobilité. Enfin, moi, c'est mon cas.
C'est-à-dire que sous la contrainte d'une force extérieure, on va pouvoir mettre dans des positions assez extrêmes de souplesse qui va marcher. Par contre, si j'ai pas un aspect de contrainte et que moi-même je dois me mettre dans la position, j'y arriverai pas. C'est ce qu'on appelle du coup la mobilité, la différence entre mobilité et souplesse. Souplesse, sous la contrainte, je mets un poids sur moi, j'arrive à être souple. Sans le poids, est-ce que j'arrive à avoir la même extension de jambes, d'ouverture de bassin, etc. Oui. Et alors, en gym, j'ai un gros défaut, c'est que mon ouverture de bassin, elle est bonne. Pour mettre des talons, c'est super bien. Et en fait, en gym, il y a un problème, c'est que dès qu'on est en gym, on serre les jambes. Parce qu'il faut tout le temps être gainé. Et quand on serre les jambes, en fait, les chevilles, elles font l'aspect inverse de ouvrir un talon, elles se referment. Ah, d'accord, ouais. Parce que c'est l'adducteur, en fait, c'est ça qui ferme les jambes. Et j'ai remarqué que dans plein de blocs, dès que je mets un talon, si je connecte pas mon cerveau en disant qu'il faut l'ouvrir, dès que je force dedans, mon talon, il se referme. Et j'ai un exemple un peu parlant. Si tu regardes Alléluia, c'est un 8A que j'ai fait, il y a plein de personnes qui font ce 8A-là et qui ont un talon à gauche et qui ont un talon à droite. Et moi, je suis en étau et en fait, j'ai une patte à gauche, une patte à droite parce que j'arrive mieux à serrer comme ça que à ouvrir. Et après, bon, il y a quand même énormément de qualité physique, force, explosivité. J'ai déjà, comme on dit, un peu de souplesse et j'ai quand même plus de mobilité qu'une personne qui ne pratique pas de sport. Donc, ouais, surtout les doigts et l'ouverture. Et un truc aussi que tout le monde n'a pas, et je pense qu'il n'y a qu'en athlétisme et en escalade qu'on y travaille, c'est les ischios. Les ischio-jambiers nous servent juste dans la vie de tous les jours à marcher et à être équilibrés, mais on ne force jamais dans nos ischios. Et donc, mettre un talon, c'est facile. Mais forcer dans un talon pour se relever, c'est très difficile. Et j'ai remarqué en faisant des tests physiques qu'on est super nul en ischio, une personne lambda ordinaire, même un sportif. Alors que des grimpeurs peuvent soulever énormément avec leurs ischio. Ouais. En fait, comme tu dis, en fait, chaque fois qu'on utilise un talon, on va tirer et souvent, ça va être ischio et fessier. Et c'est souvent les ischios et les fessiers qu'on déchire d'ailleurs. Ah, oui. C'est ouais. Est-ce que tu as cyclé tes entraînements? Comment tu as organisé un petit peu tes entraînements pour progresser? Parce que j'imagine que tu as eu une progression assez continue sur ces 2 ans pour arriver à ton but. Alors oui, j'ai eu une progression assez linéaire, on dit, c'est ça? Ouais. En plus, sans réelle blessure, on va dire. Et alors, mes entraînements, c'était souvent un peu trop. Je m'entraîne toujours trop. Et donc, dans une semaine type, on va dire, j'essayais d'aller 2 à 3 fois en forêt pour faire du volume, voire grimper tout de suite dans des cotations difficiles. Je faisais toujours une séance à 2 séances de kilterboard en ce moment, mais avant, à BO, il n'y avait pas de kilterboard, donc je faisais des séances de pan ou de suspension, et je rajoute à tout cela malheureusement 1, 2, voire en ce moment 3 séances de musculation, ce qui fait beaucoup, et je pense que le repos c'est quand même important pour progresser. 3 facteurs de la performance, bien s'échauffer, ce que je fais que maintenant depuis 3-4 mois parce que mon corps me dit stop, bien manger et bien se reposer. Et du coup, dans ces 3-là, il y a bien se reposer. Et si on s'entraîne tous les jours, j'ai essayé plein de manières de m'entraîner, c'est-à-dire, tu avais interviewé Antoine Lemaire, non? Antoine Girard. Antoine Girard. Ouais. Et il faisait 2 séances d'escalade, une séance de repos, 2 séances d'escalade, une séance de repos. J'ai essayé, ça ne me convient pas. J'ai essayé de m'entraîner tout le temps sans me reposer ou en faisant de la récup active, c'est-à-dire quand je fais rien, je fais comme une séance de full body, mais sans trop forcer. Je me repose, on va dire, pour l'escalade. Ça marche pas non plus. Faire 2 séances de repos, une séance de grimpe, ça marche pas non plus parce que je me repose trop. Et là, en ce moment, je fais un peu un jour de grimpe fort, un jour de repos. Et mon jour de repos, c'est soit je vais au sauna, soit je fais des étirements, de la mobilité, voire je fais un peu de musculation. Et ça me colle bien de faire un jour de repos, un jour de grimpe. Voilà. Et bilan, dans ce cas-là, si tu avais une semaine type, genre le lundi, tu fais quoi? Ouais, genre cette semaine, comment tu l'as organisé? Alors cette semaine, là en ce moment c'est un peu le bazar parce que je retourne sur des projets, donc j'ai changé un peu tout mon programme et du coup je fais moins. Mais ça peut être un bon exemple, je pense. Ça peut être. Là en ce moment, après il faut avoir le temps. En ce moment, le lundi, je fais musculation, tout ce qui est haut du corps, développé couché, travail de biceps spécifique pour un de mes projets gourmandise. En même temps, dans mes temps de récup, je fais travailler tout ce qui est mes ischios et mes chevilles. Parce qu'on en parlera peut-être, mais je me suis fait un petit bobo à la cheville il n'y a pas si longtemps que ça. Le mardi, c'est toujours au repos. J'arrive à BO, je fais un quart d'heure, 20 minutes d'abdominaux.
ma routine classique de la gymnastique pour garder toujours cette forme et avoir toujours un petit souvenir de la gymnastique parce que c'est toujours cool. Je fais après une demi-heure à 45 minutes d'étirement et après je fais du sauna pendant 1 heure. Je fais 15 minutes douche froide, 15 minutes douche froide, entre 45 minutes et 1 heure. Le mercredi, j'ai de la chance, journée où je travaille pas, donc journée comme aujourd'hui où je vais à Blo. S'il fait beau, je vais sur des projets. S'il fait pas beau, je vais souvent à BO et je fais soit tous les B8, tous les B9 de la salle, donc je fais un peu de volley, ou alors je fais un peu de kilterboard. En ce moment, j'en fais pas vu que j'ai des doigts qui, même si c'est un peu au secours, on arrête la kilter parce que c'est quand même dangereux. Le jeudi, même séance que le mardi, repos, je vais faire du sauna, je vais m'étirer, je vais faire un peu d'abdominaux. Et si j'ai envie, je fais un peu de petits exos de suspension. En ce moment, je fais beaucoup d'Abraham. Tous les gens connaissent à peu près des suspensions avec les pieds au sol pour renforcer les tendons plus rapidement. Tu pourrais mettre un petit lien vers le protocole. Il y a quelques vidéos sur YouTube. Ouais. Ce protocole. Je fais aussi un autre petit protocole que j'ai vu avec Richard Reggio, que j'ai croisé à Blockout, qui m'a donné 2-3 petits tips pour renforcer ses tendons. Le vendredi, je travaille pas l'après-midi, donc je vais en forêt faire des blocs un peu plus faciles. S'il pleut, je vais en salle et je vais grimper peut-être sur des blocs un peu plus durs, B10, B11, B12. Samedi, projet. Donc gros projet, soit des gros projets dans UTA, UTA+, soit des petits projets dans du 7C. Et dimanche, grimpe aussi, mais ça dépend. Des fois c'est repos, des fois c'est pas repos. En fait, ça dépend si dans la semaine, il faut aussi que je calme mes séances de muscu. À tout ça, s'ajoute des séances de muscu que je fais avec ma copine pour partager aussi de la musculation avec elle. Et on fait au moins une séance jambes le mercredi. Donc je rajoute le mercredi une séance jambes. Et on rajoute une séance haut du corps le vendredi. Mais des fois, ça peut se décaler au dimanche. Mais ça veut dire que ça peut être très bien grimpe dans l'après-midi et muscu le soir, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait grimpe aujourd'hui donc dans le pilier qui est juste à côté. Même si les conditions n'étaient pas très folles, mais le début est sec, donc ça va. Et ce soir, là, après l'interview, on va faire une grosse séance jambes à la maison. Donc, je cale aussi mes séances de muscu avec ma copine en fonction de ce que je vais faire après. Parce que si je fais un gros projet et je travaille trop les jambes, je ne vais pas pouvoir forcer dans mes jambes. Si on fait une séance du haut du corps et je vais beaucoup forcer, je ne vais pas pouvoir non plus. Donc c'est pour ça que souvent les projets, c'est le mercredi et le samedi. Parce que le mardi et le jeudi, vendredi, c'est plus ou moins repos et c'est plus tranquille. Quelles sont les méthodes d'entraînement que tu as utilisées pour progresser en force doigt? Tu le disais au début, tu n'avais pas énormément de force doigt au début. Tu as considérablement progressé en 2 ans pour arriver à faire 8A. Tu as fait combien de 8A pour l'instant? J'en ai fait, j'en ai fait 4 et 5, mais c'est mon premier que j'ai fait. Mais il a été décoté en 7C+, ce qui est normal. Parce que je l'ai fait à la séance. Donc voilà, tu as quand même bien progressé en 3 ans. Donc quelles sont les méthodes que tu as utilisées pour progresser en doigt? Alors, j'ai beaucoup discuté. J'ai discuté avec Loïc Dubar. Tu dois connaître. Loïc Duz, ouais. Qui a quand même un très bon grimpeur qui vient de La Réunion, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Et donc, le protocole est tout simple. Dans un premier temps, suspension pendant 8 secondes avec 3 secondes de récupération. Tout ça sur 8 fois avec 5 minutes de récup. Et ce protocole-là, je l'enchaînais 5 fois. Ça dure environ une quarantaine de minutes. Donc ça, c'est pour structurer les tendons et commencer à faire de l'hypertrophie au niveau des avant-bras. Donc hypertrophie, augmentation... repeaters, pareil ça. Augmentation du coup de la capacité que je peux avoir dans mes avant-bras, tout en renforçant les tendons. Je fais ça pendant 1 mois. Le mois d'après, renforcement, là, je vais faire de l'hyperplasie. Donc, je vais augmenter mon nombre de fibres musculaires à l'intérieur de mon avant-bras. Parce que si on renforce le nombre de muscles à l'intérieur de l'avant-bras, mais qu'il n'y a pas assez de capacité, ça ne peut pas rentrer. Donc là, je fais du soulevé de terre avec réglette, avec un pentagone, ce que vous voulez en termes de réglette. Et là, tu fais du soulevé. Et je faisais, je crois, 8 séries de 4 reps, 3 à 4 reps, où je suis proche de mon max. Donc, soulever en soit tendu, soit en arqué. Et une fois que ça c'est fait... Sur un truc que tu arrives à soulever pendant que quelques secondes, 3 à 5 secondes. Ouais, voilà, 3 à 5 secondes, tu le soulèves.
Tu le soulèves, tu fais 3-4 fois. C'est un peu comme si tu fais de la musculation et tu es à 90% de ton max. Tu fais peu de reps, beaucoup de récup. Voilà, un peu en force max. Voilà. Je faisais ça. Donc, on a fait on a augmenté la capacité de mon avant-bras. 2, on a rajouté beaucoup de fibres. 3, faut le transformer maintenant en escalade. Et donc là, c'était montée de pente glitch avec force de contact, saut sur des prises force de contact, ou le meilleur, kilterboard, avec des grands mouvements. Et je m'obligeais, je faisais 1 heure pour pas me blesser, 1 heure de kilterboard. J'allais dans des blocs que je peux faire et que je peux flash. Donc j'allais dans du CETA. Et c'était flash or nothing. Je fais le bloc CETA, je dois le flasher. Si je le flash pas, je passe au suivant. Et donc ça m'oblige nerveusement de me dire quand il y a un grand move, je vais devoir le serrer et je vais devoir tenir. Parce que si je mets plusieurs séances, je vais me dire, si je mets plusieurs essais, je vais peut-être tâter la prise et me dire ah non. Et donc moi, ce que je veux, c'est vraiment arriver dans la prise, serrer très fort. Donc j'essaie de flasher tous les blocs. Et je faisais 15 à 20 blocs par session. Ouais, l'idée, c'est de maximiser l'intention. Voilà. L'intention qu'on met dans le mouvement et que tu mets dans le mouvement et que tu mets dans... Parce que j'ai beaucoup remarqué que dans certains blocs, la position, je la tiens. Je peux me mettre en no-foot, tout va bien. Mais arriver dans la position et tenir, c'est autre chose. Donc la force de contact, c'est... Donc voilà, 3 protocoles distincts. Des suspensions, de la force max, de la force de contact. Est-ce qu'il y a des méthodes que tu auras envie de tester dont on t'a parlé et que tu n'as pas encore testé? Alors là, comme j'ai dit, j'ai un peu parlé avec Richard et Joe. Il m'a parlé un peu d'un truc qui marche bien, mais j'en ai discuté avec d'autres gens aussi. Et c'est pareil, ça peut se faire un peu mal. C'est de venir serrer une réglette avec les pieds au sol et ouvrir la réglette tout doucement jusqu'à arriver en tendu. Donc perdre le petit doigt pour être attendu. Pour travailler beaucoup plus les extenseurs que les fléchisseurs. Parce que j'ai lu un de ses mémoires qu'il a fait. On travaille beaucoup nos fléchisseurs, mais finalement, ce qui fait qu'on lâche une prise la plupart du temps, c'est que nos extenseurs ne sont pas assez solides. Et pareil, quand on tient une réglette, ce qui fait qu'on tient dans une réglette dans un peu de dévers, c'est pas mon avant-bras et c'est pas mon fléchisseur, c'est mon extenseur qui va me permettre de tenir la prise correctement. Et donc là, en ce moment, j'essaie de travailler mes extenseurs, même avec des poids, etc. Et après, j'ai pas d'autres idées en tête parce que ce que je fais pour le moment fonctionne. La peur, ça gravite toujours un peu au... Voilà, tout se ressemble un petit peu. Après, s'il y a des gens qui vont me sortir un protocole tout neuf qui fonctionne, le seul truc maintenant que j'ai rajouté, et j'invite tout le monde à le faire, malheureusement chez moi, je ne peux pas accrocher de poutre, à mon lit, j'ai accroché une poutre avec un élastique. Et du coup, le soir, avant de me coucher, je tire dans les réglettes, bras tendus, ou à l'inverse, quand je suis dans ma voiture. Ça m'arrive beaucoup de faire de la mobilité de doigts. Du lift léger, en fait. Ouais. Et où dans ma voiture, je fais de la mobilité de doigts, je m'étire un peu, je fais de la mobilité, je prends mon volant en conduisant tout en faisant gaffe, où je force un petit peu. Et en fait, j'essaie de solliciter tous les jours le plus possible, sans que ça soit traumatisant pour mes doigts, pour que ça se renforce plus. Voilà ce que je fais. Est-ce que tu t'es déjà blessé dans ce parcours? Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de blessure tant qu'on ne va pas voir le médecin. Donc, j'ai toujours été plutôt dans l'ignorance. C'est-à-dire, plus grosse blessure que j'ai eue au tout début, comme on parlait du fait de surcompenser physiquement. Je me suis fait légèrement mal à l'insertion du biceps, grosse tendinite ou micro-déchirure, parce que je forçais trop et souvent j'essayais de réta à un seul bras ou je forçais comme un malade. Donc légèrement mal au niveau du biceps, mais il s'est passé assez rapidement en faisant du repos, mais je ne me suis pas arrêté. Dans un bloc, je n'ai plus le nom en tête, j'ai mis un talon gauche et j'ai forcé tout dedans, ça tire un petit peu dans l'ischio et on en parlait juste avant, déchirure de l'ischio, donc je me suis fait plutôt une élongation qu'une déchirure. Oui. J'ai fait pendant le TAB compétition super intéressante à Aile-Froide avec mes collègues, on est allé là-bas, dans un bloc, une main en bas, tu chopes une réglette, ça tire énormément dans les abdos, je pense que je me suis fait une déchirure abdominale. Mais pareil, ça revient très vite. Et je pense que j'ai la chance et la capacité, le fait de me mettre entraîné souvent, de bien manger, etc. Je récupère vite. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, on aura les news dans une semaine. Je vais faire une échographie de tous mes doigts. Parce que j'ai mes 2 majeurs où j'ai du liquide synovial à l'intérieur et je ne peux pas plier le doigt correctement. Si j'appuie, ça me fait mal. Donc j'essaye de le drainer et ça va bien. Voilà. Moi, c'est comme ça depuis des années, je t'avoue. Ouais. Mais du coup, il y a un exercice alors, j'ai pas... Est-ce qu'on a un bout de bois? Un petit exercice que Camille Coder m'a donné à faire, qui est vachement intéressant pour permettre d'avoir une
une meilleure mobilité au niveau des doigts, vous mettez un stylo au début gros au niveau des doigts et en fait, vous allez venir rouler le doigt vers le haut tout en tenant le bâton. Après, on le fait juste avec le doigt qui est blessé. Et au début, j'arrivais pas du tout à faire ça. Et plus on y arrive, plus après on prend des stylos de plus en plus petits. Et par exemple, en voiture, je fais ça. Et en faisant ça, avec ensuite des pressions toutes douces sur l'extrémité du doigt jusqu'à l'intérieur pour permettre de drainer en fait le doigt, et je peux maintenant de plus en plus plier le doigt correctement. Et ça marche vachement bien ça. Donc il y a ça qui est vachement intéressant à faire pour récupérer. Et comme on parlait de blessures, donc j'ai les deux doigts qui ont un peu du mal, mais je peux quand même grimper avec. Par contre, j'ai une poulie là qui en ce moment, je sens qu'elle est peut-être décollée parce que je sens un petit truc. J'ai un peu mal. Je suis pas encore en rupture partielle ou complète parce que je peux forcer dedans et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de craquement. On croise les doigts et on verra bien. Là, en ce moment, du coup, je grimpe que dans des blocs, comme on a dit, là, le pilier du désert. Pas d'arqué. Voilà, il n'y a pas longtemps, je suis allé faire... il y a quoi d'autre? Je suis allé faire Chien Garde que des Baphomet. Pareil, Welcome to Tijuana, les arquets, c'est pas non plus des arquets qu'il faut exploser, donc ça marche bien. Et donc je grimpe que dans des blocs pas trop à réglettes pour pas me blesser. Comment tu as géré ces moments quand tu étais blessé, ischio et des choses comme ça? Ça a duré pas trop longtemps et tu as pu vite passer à autre chose? Ou est-ce que c'est des moments où tu as eu des petits trous de motivation Alors, pas trop de motivation. Quand je me suis blessé à un endroit, par exemple, quand je me suis blessé au niveau de l'ischio, j'ai renforcé plus le haut du corps en attendant. J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours plutôt écouté mon corps. Je suis plutôt dans la sensation de mon corps de me dire, l'ischio, je sentais que ça m'avait un peu tiré. J'ai quand même un peu grimpé. Quand je me suis fait de la déchirure abdominale, là, par contre, c'était un peu plus difficile parce que chaque mouvement fait mal. Mais on était en road trip, donc j'ai quand même touché des prises. Je faisais peut-être des blocs du 4 où j'essayais des moves. J'ai jamais vraiment stoppé net. Ça m'a jamais déprimé devant me blesser parce que j'ai eu de la chance depuis la gymnastique. J'ai fait une grosse blessure dans ma vie, enfin 2. Je me suis retourné le genou dans l'autre sens. Il est revenu, j'ai eu de la chance, je pouvais remarcher une semaine après et j'ai jamais eu de séquelles. J'ai eu une épaule qui s'est déboîtée, qu'on m'a remis en place en compétition en croix de fer. J'ai eu 2 semaines d'arrêt et j'ai pu refaire. Et là, j'ai oublié de parler d'une blessure que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, en faisant de la dalle. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de dalle, mais je suis tombé de 40 cm et je me suis fait un arrachement osseux et une rupture de ligament de ma cheville. Mais dites-vous que... après, je suis peut-être un peu mordu et un peu dans le côté un peu foufou du sport. Mais 3 jours après, je suis allé skier. Et j'ai eu un peu mal. 1 mois après, je suis allé voir un kiné, le kiné de l'équipe de France, Juan, si je ne dis pas de bêtises. Scudero. Voilà, on lui fait coucou. Et il a regardé. Et en fait, ça fait 1 mois et demi que je me suis fait la cheville. Et je peux courir, je peux sauter, je peux refaire des saltos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, j'ai jamais eu de coup de mou. Parce que je me suis vraiment cassé quelque chose. Ou tu te dis vraiment, là, en fait, tu es obligé de t'arrêter. Et je croise les doigts parce que ça m'est jamais arrivé. Et je sais que si ça doit m'arriver, il y a quand même la muscu à côté, on peut toujours faire quelque chose. Je me laisserai jamais abattre à me dire, moi je me suis cassé la jambe. Je prends un exemple, Camille Couder, il m'a expliqué qu'il s'était cassé la jambe. Il a fait que des traves pendant longtemps à ras le sol. Tu continues à grimper, tu continues à travailler, tu continues à te renforcer. Tu te casses le bras, pas grave, tu fais des suspensions de l'autre bras, tu fais du renforcement du bas du corps. Tu regardes des méthodes, tu lis les blogs, tu essayes de comprendre certaines choses, tu fais de la mobilité, tu fais du yoga. En fait, on peut ne jamais s'arrêter, quoi. À part à un moment donné où l'âge nous le dira. Et ça, je ne vise personne. Non, le dossier, quoi. Est-ce que tu as fait un petit peu de compétition? Oula, en escalade du coup? Ouais, en escalade. J'ai testé une année. Première année d'escalade où du coup j'ai rencontré donc Sylvain Corrignan qui entraînait à Blockout à BO3. On faisait un peu des cours, il nous a inscrits au département de bloc. Et je me suis un peu pété la gueule parce qu'il y a 5 essais par bloc et moi je suis plutôt le grimpeur à être premier UTA que j'ai fait de ma vie, 30 heures. 30 heures à faire un seul mouvement dans le mandarin, 30 heures à faire que le même. Donc 5 essais c'est hyper compliqué. Quand je fais des compétitions, alors je fais des contests, pareil des contests, 3 heures pour faire tous les blocs, trop dur alors que la plupart des blocs, alors pas les blocs les plus durs, je peux potentiellement en faire plus que quand je suis dans la compète, mais en fait 3 heures c'est
c'est trop court. Ouais. Donc j'ai testé, j'ai pas trop aimé parce que j'ai retrouvé le sentiment de la gymnastique où la gymnastique, tu as un essai, faut que tu y arrives, point barre. Et avant d'arriver d'aligner tout, c'est hyper compliqué. Et ça a commencé à me reprendre la tête et je suis quelqu'un qui est très stressé et en compétition de gym, j'étais hyper stressé. Mes meilleures perfs, c'est quand j'ai commencé l'escalade et je me suis entraîné quoi 20 fois dans l'année, je vais au championnat de France, meilleure perf de ma vie parce que j'étais pas stressé, j'avais pas d'attente, etc. Et donc l'escalade, non, j'ai jamais fait de compète et je vais peut-être en faire râler plus d'un ou deux, mais la compétition en escalade et le type d'escalade que ça amène, c'est pas du tout le type d'escalade que j'aime. Moi, j'aime bien juste tirer des prises et aller en stade dans des moves comme à l'époque. Mais sauter de partout, faire un peu du parcours et tout, j'aime pas ça. C'est une bonne transition, ça. Je vois un Squid Ninja Warrior sur ton dos. C'est vrai, ça. On peut le voir là. Ah, non. Tu peux nous raconter cette expérience? Alors, j'ai eu de la chance. J'ai une amie à moi. Alors, d'où vient Ninja Warrior? J'ai une amie à moi qui a participé à Ninja Warrior. Donc, Marie Aprio, je lui fais coucou, qui fait partie de l'équipe de France de Boomerang, qui est championne du monde de Boomerang. Je fais une petite dédicace. On pourrait même peut-être mettre en lien. Elle a une chaîne YouTube, Boomerang Marie. Je verrai avec toi. Ça lui fera un peu de pub. Et elle a participé. Ils l'auront contacté en lui disant ça te dirait de reparticiper à Ninja Warrior et tout, on cherche du monde. Elle avait dit non, je peux pas parce qu'elle préparait un concours la Greg en tant que prof de PS. Elle a dit mais je connais quelqu'un qui fait de l'escalade, de la gym, qui fait aussi partie du Boomerang où il y a une histoire à raconter malgré tout ça. Et du coup, ils m'ont contacté sur Instagram, ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de participer? Donc j'étais en mode ouais, j'ai toujours voulu, même gamin je voulais, mais j'avais pas trop d'histoire, je faisais pas de Boomerang, je faisais juste de la gym, quelqu'un de lambda quoi. Donc j'ai fait ma candidature. Ils ont pris ma candidature. On allait faire les tests physiques. Il y a des tests physiques à faire à Paris. J'ai été pris. Je suis allé arriver là-bas en outsider en me disant bon, on va voir ce que ça donne. Et j'ai eu de la chance de réussir à me qualifier pour la demi-finale et à me qualifier pour la finale. Et en finale, bon, par contre, je me suis pété la gueule. Mais bon, ça, c'était quand même une super expérience. Ouais, ça te fait un beau parcours déjà, sincèrement. Ouais. Et moi, comme je dis aux gens, là, pour moi, je suis quelqu'un de lambda comme tout le monde. Tu vois, je fais pas des millions d'abonnés loin de là. Genre, je fais juste ma vie tranquille. Mais en fait, ils cherchent beaucoup de monde à Ninja Warrior. Et ils démarchent même beaucoup de gens sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. En fait, n'importe qui peut participer. J'ai vu des gens qui sont pas sportifs. Si tu as une histoire, en fait, ils cherchent juste l'image. Moi, tout bêtement, ils m'ont pas dit que j'étais gymnaste. Ils n'ont pas dit que je faisais de l'escalade. Ils ont dit du boomerang. C'est pas très connu. On va mettre le paquet là-dessus. Il fait du boomerang, c'est marrant, etc. Et du coup, ça fait une bonne expérience. Et si en plus vous êtes grimpeur à côté, vous pouvez facilement aller un peu plus loin. Ça reste une bonne qualité pour des ninjas. Ouais. C'est quoi tes prochains projets en forêt? Alors, mes prochains projets. Alors, je peux te parler à court terme, moyen terme et long terme. Allez, vas-y. À court terme, là, dans 3 mois, malheureusement, je pars de Fontainebleau pour retourner dans ma ville d'origine, Grenoble, où le bloc est aussi présent, mais surtout la voie. Mais bon. Ça va, on va pas parler de la voie. Non, mais t'as des sites autour. Après, ouais, il y a Rio Perro. Non, mais même. Ah oui, après, tu connais tout. T'as la Suisse, t'as le Val di Melo aussi en Italie qui est très ouais, joli. Moi, faut faire un peu de route, c'est vrai. Ouais, mais comme je dis aux gens, mais tu verras, il y a plein de choses. Quand tu as découvert l'escalade par le meilleur secteur du monde et le plus grand et qu'il est à 20 minutes de chez toi, et malheureusement, quand il y a un secteur qui est à 1 heure de chez toi, et t'as la flemme. Alors on verra, je vais m'obliger, puis j'ai des vacances, donc je reviendrai. Là, mes projets, donc cette année, j'avais 8 7C à faire. J'en suis à 7 ou 6, je crois, ce que j'ai fait. Il m'en reste un à faire qui est Bagheera, qui est très connu à 7C, pas mal de gens que je devrais pouvoir faire normalement, parce que j'ai déjà tous les moves. Donc ça, c'est à court terme. À court terme, j'ai ce truc-là, là, sur le pilier du désert à faire, où j'ai aujourd'hui calé tous les moves enfin. Donc ça va me faire, je pense aussi. Court terme, mais un peu long terme, mon projet de l'année est gourmandise, faire 8A+. J'aimerais bien faire 8A+, avant de rentrer à Grenoble et de me dire de faire 8A+, avant apprendre d'escalade, ça serait bien, mais bon. On va voir ce que le facteur doigt dit. Ouais, et encore, ça me fait, même si les prises de départ sont assez dures à tenir, ça me fait pas si mal. Après, j'ai pas osé remettre les mains dedans pour pas me blesser. Après, à long terme, j'aimerais bien faire 8B. J'avais déjà mis les doigts dans le paradoxe de Glénon, qui a été fait il n'y a pas longtemps sur Instagram. Il a mis une vidéo qu'il a fait Bélial, il a fait un miracle bloc là.
crois que c'est Antoine. Oui, c'est Antoine Girard qui Ouais. fait ça. Ouais. Il a fait une session en quelques jours. Ouais, voilà. Une Et j'ai revu hécatombe de blocs en forêt. Ouais, J'ai avec son gros bonnet blanc. Ouais, c'est ça. Mais j'ai revu j'ai revu du coup le paradoxe de Glénan. Donc ça m'a redonné un peu envie dans cette cote de 8B. Ouais. J'ai pas trop d'idées de 8B+. J'ai un bloc en 8C que tout le monde veut faire, bien évidemment, mais Big Island, j'ai déjà mis les mains dedans dans la fin et c'est encore pas de mon niveau. Et à très long terme, donc objectif de vie, donc Big Island, et objectif de vie, ça serait de faire Sweet seul. Mais alors ça, on verra bien ce qu'il en est plus tard, mais c'était le best step. Écoute, tu n'es qu'au début de ton histoire. Oui, voilà. Après, 3 ans d'escalade, en théorie, c'est rien du tout, tu vois. oui, ouais. Mais il y en a, ils disent 15 ans de gym, c'est comme si tu avais 2 ans de plus d'escalade. Même 5 ans d'escalade, c'est pas si ouf que ça. Et après, il y a des gens qui disent 9A, tu te prends pour qui abandonne, va faire d'autres blocs. Tu vois. Non, mais après, Mais tu j'écoute vois, pas les raisons. Julien Nadiras, Antoine Vandeput, tout ça. Antoine Vandeput, il venait de la gym aussi. Mm. Et je crois qu'il a fait 8C en 3 ans, un truc comme ça. Quoi. Ça a été tout ce petit groupe-là, ça a été les premiers à faire les premiers 8C à l'époque. Ouais. Mais après, là, ce qu'il me faudrait pour progresser plus, il faudrait que j'ai un coach. Mais c'est peut-être ça qui va me donner l'envie, c'est que l'année prochaine, je vais sur Grenoble. Grenoble, il y a quand même Eva Voiron, où il y a l'équipe de France de voix, où il y a même, comme je dis, Sam Richard qui viennent s'entraîner dans les salles de bloc, dont il y a une salle de bloc, enfin, c'est pas vraiment une salle de bloc, mais une grosse salle avec un gros spray-wall que je dis j'ai déjà un peu discuté avec eux, j'ai eu la chance de devoir discuter avec eux et je vais essayer de m'immiscer avec eux et essayer de voir faire des séries. Soir, t'as plein de salles de bouffe. Franchement, j'ai pas encore mis les bien là-bas. Ouais. Tu verras, c'est chouette. Et donc, je me dis, peut-être avoir un coach, peut-être m'inscrire dans un club, mais là en expliquant que je veux pas faire de compète, mais ça risque d'être compliqué. Donc, je sais pas ce que l'avenir va me dire à Grenoble, mais je sais que je vais continuer à m'entraîner, que j'habiterai à côté d'une salle d'escalade qui est pas très grande à Voiron. Elle n'est pas très grande comme salle, mais il y a une kitterboard. Donc, il y a de quoi progresser. Donc, je vais pas m'arrêter là. La Big Island, il faut vraiment que je le fasse un jour. Écoute, je suivrai ça avec attention. C'est vraiment... On fera une interview quand j'aurai fait. Spéciale dédicace à Vincent Pochon qui a ouvert Big Island. Ouais. J'ai déjà croisé en forêt une fois, si je dis pas de bêtises. Je savais pas qui c'était, on a discuté, et après il m'a dit mais tu sais qui c'est? Je te non, c'est un mec en forêt comme tout le monde. Une crème, franchement il est super cool. Ah mais tous les gens en forêt sont cool. J'ai pas croisé de gens en forêt, on va dire, qui sont relous, à part tes potes qui des fois sont un peu relous, mais des gens que tu croises comme ça en forêt. Là rien qu'aujourd'hui j'ai croisé pas mal de monde qui venait voir le pilier, avec qui tu discutes et que c'est toujours super sympa. Ouais. Et parfois en anglais parce qu'ils viennent des quatre coins du monde. Parfois, ça rigole. Tout le temps en anglais, je dirais même. Ouais. Alban, merci beaucoup. Et bah de rien. Moment, sincèrement. Merci à toi. On voulait la faire cette interview. Ouais, on y arrive enfin. C'était cool. Désolé parce que j'ai un emploi du temps un peu chargé cette année. Ouais, et ça a failli encore une fois de se redécaler. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, donc merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours. Bah ouais. Et puis, écoute, affaire à suivre. Voilà, pourquoi pas en refaire une plus tard. Ouais, on va même faire une petite vidéo de ces quatre. On va grimper tous les deux. Parce que ouais, carrément. La dernière fois qu'on a grimpé ensemble, c'était exactement là où on est ici, sur un petit bloc qui est ici. Ça devait être ma 4e série. Ouais, c'est vrai. C'est il y a 2 ans quand même. Ça fait plus de 2, enfin même 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Et on n'a pas fait beaucoup de sessions finalement. Non, c'est vrai. Mais bon, il y a la vie de famille pour certains, il y a le boulot pour certains. Donc on fait ce qu'on peut. Mais ouais, filmer des séances en forêt, ouais, j'aimerais bien. Sur des petits blocs, ça peut être sympa. Je pense que l'année prochaine, j'aurai un peu plus de temps. Là, je donne trop de cours cette année, je vais pas te mentir. Voilà. Ouais, bah, tu t'en fais beaucoup pour les gens. Mais ça, c'est bien. Mais écoute, oui. Bah, moi, j'aime ça, en tout cas. Attends, t'as relancé, alors il n'y a pas que toi, mais t'as relancé Degré Plus quand même. On peut faire de la pub. Hop. Hop. Le t-shirt. Là, le t-shirt. N'hésitez pas à aller l'acheter. Je suis pas du club du tout, mais moi je sais un truc, c'est qu'il a fait ça pour supporter. Ouais, supporter le club et j'ai beaucoup d'amis qui viennent de ce club-là et qui sont aujourd'hui. C'est toute une histoire. Solide. Je prends Julien qui sort de ce club qui a déjà fait 8B. Je prends alors c'est pas vraiment. C'est des connaissances, mais qui viennent de là-bas. Duncan, il venait de là-bas, il a déjà fait Big Island. Pareil, Big Island a déjà été fait par Guillaume Mignard,
qui vient de ce club-là. Jérôme Chaput, ancien président de Degré Plus aussi. Voilà, il a déjà fini. Il a déjà fait Karma 1000 Qui est fois. vice-champion de France vétéran de cette année qui a créé la salle Le Rempart, qui a créé Globe Climber, qui a créé Toutes les compétitions, ouais. qui est un grimpeur de génie. Ouais. À côté de ça, il y a même Sylvain, la personne que je parlais, qui m'a un peu coaché. Sylvain, un grand ancien du club qui a fait énormément pour Degré Plus aussi. Donc tous les gens là-bas, n'hésitez pas à y aller. Il y a Com aussi, petite pensée à Com qui Ouais, comme qui fait beaucoup, qui fait beaucoup pour le club, qui coach, qui lui aussi, avec Mathéo. qui lui aussi est très bon de ce côté-là en escalade. Qui j'aimerais bien que tu viennes un de ces quatre en forêt. Com vient en forêt. Il dit ouais. Et comme qui, par exemple, tout bêtement, il s'est, quand on parlait de Ninja Warrior, c'est inscrit. Alors, il n'a malheureusement pas eu la chance de pouvoir. Non, mais tu peux retenter tous les ans, en fait, je pense. Ouais. Tous les gens, tu peux retenter. Si par contre, tu as participé à l'émission et que tu as été diffusé à la télé, ils te rappelleront jamais, à part si tu as fait finaliste, si tu es un garçon. D'accord. Et si tu es une fille et tu as fait demi-finaliste, vu qu'il y a moins de filles qui participent, ils peuvent te rappeler. Mais par contre, si tu as été diffusé et tu as fait juste les phases de qualif, normalement, ils te rappellent pas. D'accord. Voilà. Il y a plein de gens, je connaissais un gars là-bas avec qui j'ai parlé, ça devait être sa 5e participation. Jamais diffusé à la télé, parce qu'il aimerait bien aller en demi. Il n'a jamais réussi à aller en demi, et il voulait le diffuser. Lui, il demandait à pas être diffusé pour pouvoir repasser les autres. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais bon, après, voilà, ça dépend, c'est de la télé, ils peuvent choisir qui ils veulent, à tout moment, ils peuvent remettre quelqu'un. C'est un business. Voilà. Donc ouais, Degré Plus, pas mal. Bah, merci, poto. Bah ouais, normal, hein. Mais merci à toi. Oh bah écoute, ce n'est que du temps, comme on dit. Merci beaucoup, Alban. Merci tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde, bonne grimpe et bon entraînement. Ciao.